Quelles sont les étapes maintenant d'une thérapie cognitivo-comportementale, le déroulement d'une thérapie cognitivo-comportementale? Eh bien, je vais vous présenter quelques déroulements qui ne sont pas intacts, mais généralement, c'est comme ça que ça doit se faire, une thérapie cognitivo-comportementale. Il y a d'abord, la prise des contacts. Dans la prise de contact, là, on va commencer maintenant à accueillir la personne, donc avoir tout ce qui concerne ses plaintes, donc pourquoi il est venu vous voir, ce qui les tracasse, les problèmes qui les perturbent, et donc tout ça, ça va se jouer sur la prise de contact, et c'est déjà là que vous allez commencer par créer votre alliance thérapeutique. Alors, si l'alliance thérapeutique est faite, donc la deuxième étape va consister à poser un diagnostic, un bilan diagnostique, disons. Et vous aurez maintenant à savoir par rapport à ce qu'il me dit. Est-ce la dépression? Est-ce l'anxiété ou c'est un autre trouble? Et donc, c'est à vous de déterminer par rapport à tous ces éléments que la personne va vous donner. Et donc, à part le diagnostic, maintenant, vous allez entrer à faire ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle. Alors, en gros, l'analyse fonctionnelle, c'est ce qui va vous aider à connaître les causes de ces problèmes, de la difficulté d'une personne. Et alors, pour arriver à faire cette analyse fonctionnelle-là, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des grilles qui existent toujours. Il y a des grilles, par exemple, CK, on appelle CK. Il y a des grilles des Basic ID. Et les autres disent Basic Idea. Il y a des grilles, par exemple, des SORC, la grille des SORC, qui existe aussi comme analyse fonctionnelle. Et donc, lorsque vous allez faire cette analyse-là avec votre patient, avec votre client, donc vous allez arriver à un certain moment où vous connaissez maintenant l'origine du problème, où vous connaissez la façon de penser de la personne, vous connaissez à connaître sa cognition, son comportement et par exemple même les antécédents par rapport à ces grilles-là avec le parti qui existe. Et peut-être que je vais parler de l'analyse fonctionnelle dans une autre vidéo, pas dans celle-ci. Et après, lorsque vous êtes maintenant sûr de ce qui cause problème chez votre client, chez votre patient, et donc vous pouvez passer maintenant pour pratiquer certaines stratégies, l'application de stratégies. Alors, l'application des stratégies, il y a plusieurs stratégies qu'on peut utiliser en thérapie cognitivo-comportementale. Je vais vous répertorier dans une autre vidéo ces stratégies-là qui existent en thérapie cognitivo-comportementale, et donc vous pouvez toujours avoir une idée. Et c'est en rapport avec les problèmes de la personne, en partant de votre analyse fonctionnelle d'ailleurs, que vous allez choisir les techniques, les stratégies qui conviennent à la personne, mais tout en étant aussi très ouvert avec sa capacité. Et la fin, c'est d'ailleurs d'entrer maintenant dans la prévention de rechute. La prévention de rechute, c'est la fin. C'est-à-dire, vous avez appliqué les stratégies, vous avez compris les problèmes de la personne, vous avez appliqué les stratégies, ça a apporté des résultats. Maintenant, il faut penser aux rechutes. Comment nous pouvons prévenir les rechutes? Comment nous pouvons faire pour que ces troubles, cette maladie ne reviennent plus? Malheureusement, il y a des maladies qui sont connues pour leur rechute, où la rechute est une règle et non pas de l'exception. Et donc, vous allez trouver des stratégies pour maintenant prévenir ces rechutes-là et aider la personne lorsque cela peut arriver, comment il peut se comporter. Et ça, c'est une dernière partie de la thérapie cognitivo-comportementale qui va intervenir. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Dites-moi quel trouble vous préfériez connaître son traitement par les thérapies cognitivo-comportementales. Et donc, je vais préparer, parce que j'ai commencé à préparer ça depuis, ça fait maintenant 2 mois que j'ai commencé à préparer cette formation. Malheureusement, je ne peux pas le faire maintenant parce qu'il y a certaines aléas, il y a toujours des choses que je dois ajouter. Et dites-moi dans les commentaires quelle formation aimeriez-vous connaître toujours en rapport avec la thérapie cognitivo-comportementale. Et donc, on se retrouve à la prochaine. Ciao.